spécifiquement pour le potager, l'eau est remise en mouvement. On appelle cela un vortex qui est réalisé en cuivre. Là, il est installé sur un flotteur sur l'eau. Et ce vortex, c'est un mouvement d'eau quasi perpétuel qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Le mouvement d'eau est alimenté par une petite pompe en fond de bassin. Petite pompe qui est elle-même alimentée ici par un petit panneau solaire. Toute la journée, avec le soleil, l'eau est remontée du bas de cette petite citerne, arrive à l'horizontale pour donner ce mouvement. Et on voit ici cette ogive ici qui se situe à peu près 10 cm au-dessus de l'eau. Et avec ce vortex, on dynamise l'eau. Le but recherché, c'est d'essayer de redonner le maximum de qualité à cette eau de pluie qui est en fait de l'eau stockée. On n'est pas sur une eau de source, dans ce cas précis, c'est des eaux pluviales récupérées de toitures qui sont stockées dans une autre grande réserve d'eau. Spécifiquement pour le potager, l'eau est remise en mouvement. Avec ce mouvement circulaire, il y a un frottement à l'air qui est réalisé, puis aussi à ce niveau-là, et ça permet à l'eau de se recharger en oxygène. Elle a perdu de l'oxygène en étant en situation stagnante. Et donc là, elle reprend de l'oxygène. Ça, c'est le premier but. Le deuxième, l'utilisation du cuivre crée une conductivité intéressante au niveau de l'eau. Par cette mise en mouvement, on va augmenter le niveau de conductivité de l'eau. La capacité de l'eau, par sa charge électrique, à solubiliser les éléments minéraux dans le sol par le système racinaire. Les racines absorbent l'eau. Et l'eau est le véhicule des éléments minéraux. La mise en mouvement permet à l'eau d'être un petit peu moins chaude dans une situation stagnante. Et puis on a une réaction directe sur le pH. Alors l'eau de pluie quand elle tombe est à pH 7. Mais étonnamment, lorsqu'on stocke l'eau de pluie dans une citerne, le pH remonte. Le potentiel hydrogène, c'est le pH, remonte. Et on se retrouve avec une eau qui peut monter jusqu'à 7-8. Le pH neutre c'est 7. Idéalement, 7, c'est bien pour les plantes, en dessous c'est même bien aussi. Donc là, avec ce système-là, et c'est peut-être le seul élément réellement mesurable, on a le pH qui redescend à 7,2. Le 7, on n'y arrive pas, mais déjà on redescend le pH. Donc ça aussi c'est important pour l'apport de l'eau aux plantes. Moi j'ai réalisé une citerne avec des buses en béton. Il y a 3 buses qui montent la citerne à 1,50 m de haut. Le béton est un matériau qui permet de bien stocker l'eau au niveau des qualités de l'eau. Les buses en béton, des joints d'étanchéité. Et puis là, pour faire joli, il y a un habillage en pierre, ça fait quand même plus naturel, puis ça chauffe un peu moins. Et donc cette réserve est étanche, c'est une réserve que je vais appeler tampon. Et donc le vortex permet de dynamiser ce volume d'eau qui fait à peu près 1000 litres. Et ensuite, on repart à l'arrosage depuis cette citerne. Alors moi, je l'ai mis un petit peu en hauteur, ce qui permet avec un siphon sans pompe, on envoie l'eau sur les parties les plus basses. Et puis quand elle est vide, on a un tuyau qui vient la réalimenter avec de l'eau qui vient d'une autre réserve plus grande. Donc ça permet d'avoir un volume d'eau dynamisé qu'on va pouvoir utiliser à l'arrosage et quand elle est vide, on la remplit.